Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Je suis Frère Christ et j'espère que par la grâce de Dieu vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est assez épineux. Ça, il concerne les salaires des pasteurs. Parce qu'il y a beaucoup, justement, de méprise à ce niveau-là. Beaucoup de personnes se fourvoient parce qu'ils n'ont pas la réelle compréhension des choses et la réelle explication à la lumière de la parole de Dieu. Donc, il y a beaucoup de spéculations qui sont faites et beaucoup sont, à juste titre, plus que beaucoup, aujourd'hui, qui enseignent la parole de Dieu, l'ont utilisé ou l'utilisent à mauvais escient. Et c'est justement ce qu'ont fait les Occidentaux quand ils sont venus avec la Bible en Afrique. Et c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup combattent le christianisme, beaucoup combattent la foi chrétienne, comme c'était l'ennemi de l'Afrique, parce qu'en réalité, les gens qui sont venus avec la Bible eux-mêmes se sont appropriés, parce que ça ne vient pas de l'Occident, et ils ont utilisé ça à mauvais escient pour pouvoir faire toutes sortes de mal. Et aujourd'hui, les Africains, en l'occurrence, et le monde entier utilise la Bible à ce mauvais escient-là toujours, en utilisant certains passages bibliques très puissants pour escroquer, pour voler, pour imposer toutes sortes de doctrines qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Mais il est important que nous examinions à la lumière des Écritures ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc restez attentifs et ayez vos Bibles près de vous afin de vérifier tous les passages qui seront cités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc aujourd'hui, on va déjà ouvrir un passage de Galates chapitre 6, verset 6. Galates chapitre 6, verset 6 aborde une question très importante. Je suis sûr que c'est un passage que beaucoup d'entre vous n'y avez vraiment pas souvent prêté attention. Mais il existe et c'est un commandement du Seigneur. Galates chapitre 6, verset 6 déclare ceci. Que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc on voit ici, d'après ce passage de Galates chapitre 6, verset 6, qu'il est donné un commandement très important. Que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc concrètement, si on ne veut pas aller de long en large, sans interprétation, sans sortir des révélations où il n'y en a pas, ça veut dire concrètement que moi qui vous enseigne et vous qui êtes enseigné, vous devez me faire part de tous vos biens parce que je suis votre enseignant. Est-ce que vous voyez? Parce que nous sommes vos enseignants. Donc, c'est ça que le passage dit, de manière terre à terre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il n'y a aucune interprétation, aucune révélation qu'on va chercher à l'intérieur, puisque c'est un point qui est là doctrinal. Maintenant, on va ouvrir un autre passage. Et vous allez comprendre où je vais en venir. C'est 1 Timothée chapitre 5, à partir du verset 17. 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Donc, comme je dis, ayez vos Bibles près de vous afin de vérifier les passages qui seront cités. Posez vos questions en commentaire, abonnez-vous, partagez la vidéo afin de nous soutenir. On dit au verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, écoutez bien, donc c'est depuis la Torah, tu n'en muselleras point le bœuf quand il fout le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Vous voyez, on dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc on voit que Paul ici donne une ordonnance, un commandement à Timothée, que celui à qui l'on enseigne fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne, d'après Galates chapitre 6, verset 6, et il vient confirmer à Timothée en disant que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, car tu n'en muselleras pour le bœuf quand il fout le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Donc la Bible nous appelle ouvriers et en tant qu'ouvrier, elle dit que nous sommes légitimes de recevoir un salaire. Voyez-vous? Et justement, c'est ce que je disais au départ, beaucoup ont vu la puissance de ce genre de passage et ont utilisé, se sont dit, ah, voilà un truc qu'on pourra utiliser comme une arme de destruction massive pour pouvoir imposer toutes sortes de doctrines, pouvoir créer toutes sortes de choses et pouvoir s'enrichir. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui créent des églises à gauche, à droite, église la flamme de Dieu, église le rocher de gloire, église ceci, église je me suis levé le matin, église ceci. Parce qu'en fait, les gens ont compris la puissance de la parole de Dieu, à quel point ils pouvaient la manipuler pour pouvoir manipuler le cœur des gens. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont même plus la décence et l'intelligence et la sagesse d'examiner les passages pour savoir si ce qu'on leur enseigne est exact, comme faisaient les chrétiens de Béret d'après Actes chapitre 17, verset 10, verset 11. C'est pourquoi nous vous encourageons toujours à nous poser des questions à la lumière de la parole de Dieu et à avoir vos Bibles près de vous afin de vérifier vous-même les passages qui sont cités. Et s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à nous contacter, il y a nos contacts partout. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour qu'on y réponde à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'il est important que les gens comprennent ce qu'on appelle la saine doctrine. Donc, voilà les passages que nous venons de lire en ce qui concerne le salaire des enseignants. C'est-à-dire que dans la Torah, lorsqu'un bœuf travaillait, on ne l'en muselait pas. Parce qu'il devait profiter du travail dans lequel il se trouvait. Parce qu'un bœuf, il travaillait dans les champs. Donc, il utilisait les bœufs pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire des récoltes, etc. Donc, pendant qu'il faisait la récolte, par exemple, on ne devait pas en museler le bœuf. Donc, il devait profiter du fait qu'il est en train de faire la récolte. Donc, il en est de même par rapport aux enseignants. C'est-à-dire que celui qui enseigne profite du fait qu'il est en train d'enseigner. Pas dans le sens qu'il enseigne parce qu'il doit recevoir ça, mais c'est parce qu'il enseigne qu'il reçoit. Est-ce que vous voyez la nuance? Donc, l'enseignant n'enseigne pas pour recevoir. C'est parce qu'il enseigne qu'il reçoit. Est-ce que vous voyez? Et c'est là où beaucoup ne comprennent pas la frontière entre ces deux concepts et tombent dans le piège du diable en ce qui concerne l'amour de l'argent. Et Paul nous met en garde dans 1 Timothée chapitre 6, lisons à partir du verset 5. L'Écriture déclare ceci. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain.
C'est en effet une source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les tentations, dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc vous voyez qu'il y a eu des personnes dans les temps passés qui ont utilisé la Bible, la piété, dans le but de voler de l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup vendent des consultations prophétiques, beaucoup vendent aujourd'hui des visions, etc. Alors qu'il est dit dans Matthieu chapitre 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et c'est là justement le piège. Quand ils ont lu ce genre de passage que nous avons lu précédemment, ils se sont dit, ah, on va utiliser ça pour justifier les détournements d'argent, on va justifier notre cupidité avec ça, alors qu'en réalité, la Bible a bien établi les choses, il y a un ordre qui doit être suivi dans ce sens-là. Voilà, donc c'est ça que dit l'Écriture. Maintenant, en ce qui concerne nous, moi en l'occurrence, frère Christ qui enseigne aujourd'hui, est-ce que je reçois un salaire de la part d'un gouvernement ou d'une institution parce que je suis enseignant? Non. Et vous devez savoir une chose d'abord, c'est que l'Église n'est pas une institution humaine. C'est-à-dire qu'on n'est pas inscrit à la CNSS où l'État va nous donner un salaire. Ça là, c'est pas biblique. La Bible ne reconnaît pas ça. Quand on parle des salaires, ce sont les frères, l'assemblée qui doit pouvoir pourvoir aux besoins d'un enseignant. Est-ce que vous voyez? C'est l'assemblée qui pourvoit aux besoins de l'enseignant. On va ouvrir un passage. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 13. Donc Philippiens chapitre 4, à partir du verset 13, on prend l'exemple de l'apôtre Paul. Il est dit, on va dire à partir du verset 12, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Écoutez bien. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Amen. Donc voici un passage qui prouve que l'apôtre Paul a reçu le soutien de la part des frères. Donc l'église ne reçoit pas un soutien de la part d'un quelconque gouvernement, etc. Il n'y a pas de retraite pour les pasteurs qu'un gouvernement va octroyer ou une institution humaine va octroyer. Non, ça c'est pas biblique. Donc ce sont les frères qui prennent soin des enseignants, de ceux qui enseignent la parole de Dieu. Je vais vous prendre un exemple palpable et concret. Donc je vais faire une vidéo où on avait des difficultés par rapport au sang. Et il y a des sœurs qui ont vu cette vidéo, qui m'ont contacté en inbox et qui m'ont fait un don qui m'a permis, vous voyez les fleurs qui sont derrière, ce sont ces sœurs-là qui m'ont permis d'acheter cela. Donc, c'est-à-dire, elles m'ont fait un don qui m'a permis d'acheter cela. Donc, l'éclairage est beaucoup mieux. C'est grâce à ça également que je suis allé acheter un meilleur éclairage. Vous voyez le téléphone qui me filme? Voilà, c'est pas une caméra, c'est un smartphone. C'est un frère qui m'a également donné la possibilité d'avoir ce smartphone. Quand vous allez sur la chaîne, vous allez voir nos vidéos, nos premières vidéos. Je suis sur cette chaîne, ça fait plus de 4 ans et demi aujourd'hui, bientôt 5 ans. Et vous allez voir que nos vidéos ont été compliquées en termes de son, en termes d'image. Et c'est pas toujours parfait aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup de progrès. Et ce progrès qui a été fait récemment, c'est grâce à des personnes qui ont eu la volonté de nous faire ce don pour pouvoir avancer. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, c'est pas fini parce qu'on aimerait que nos vidéos aillent beaucoup plus loin. On aimerait que nos vidéos soient beaucoup plus vues. Et vous avez remarqué sur YouTube, aujourd'hui, c'est la qualité qui prime. C'est dommage, mais c'est la réalité. Tu peux pas venir avec une qualité des années 2001 et espérer avoir des vues sur YouTube, même si tu donnes un bon message. La réalité, c'est ça. Et j'aime regarder ce qui est agréable à l'œil et donc il est important que la qualité soit au rendez-vous. Et donc, l'une des choses qu'on a besoin en ce moment, c'est d'avoir un ordinateur assez performant pour faire des montages vidéo qui permettront à ce que on fasse des vidéos beaucoup plus longues. Voyez-vous? Et on a besoin d'avoir une connexion également beaucoup plus stable et beaucoup plus conséquente parce que toutes les vidéos que j'envoie, celles que je vais envoyer encore aujourd'hui, sera avec les données mobiles. Et je suis au Gabon et ceux qui sont au Gabon peuvent en témoigner. Les données mobiles coûtent extrêmement cher. Donc, généralement, quand je fais une vidéo comme ça, elle peut peser 3, 4, 5 gigas. Et pour 3, 4, 5 gigas, je peux dépenser facilement 5 000, 6 000 et même 10 000 francs pour envoyer ça sur Internet. Et c'est pas évident, voyez-vous. Donc, c'est pourquoi il est important que ceux qui ont la volonté de nous soutenir par rapport à cette œuvre-là, qu'ils le fassent. Vous avez déjà lu les passages qui montrent que c'est conforme à la parole de Dieu de le faire. Donc,
C'est ce soutien-là dont on a besoin et que les apôtres ont vécu également à leur époque qui a fait que l'évangile puisse atteindre un certain niveau. Parce que l'œuvre a un coût, c'est-à-dire l'évangélisation, l'évangile est gratuit, mais l'œuvre, elle a un coût. Et c'est ce coût-là qu'on est en train de subir aujourd'hui lorsque nous faisons des vidéos, lorsque nous partons évangéliser, etc. Donc pour ceux que le Seigneur touchera, n'hésitez pas à me contacter pour votre soutien, peu importe lequel. Et j'ai béni les sœurs qui nous ont soutenus, le frère ou les frères qui nous soutiennent, que ce soit dans la prière et en œuvre, en action, que le Seigneur vous bénisse. Donc si vous avez également un ordinateur peut-être que vous n'utilisez pas, qui soit assez puissant, ou un micro, ou peu importe quelque chose qui peut nous aider pour ce que nous faisons sur cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Donc la chaîne a déjà 4 ans, bientôt 5 ans, mais vous voyez, on n'est qu'à 400 abonnés, ce qui n'est pas normal. On n'est pas dans la course aux abonnés, c'est pourquoi malgré ça on a continué à faire des vidéos, parce que c'était une motivation charnelle, on en a arrêté depuis longtemps, mais c'est à cause de l'amour du Seigneur, à cause de l'amour des personnes qui nous suivent, parce que nous savons que aussi peu nous pouvons être, il y a quand même des personnes qui sont attentifs à ce que nous enseignons et qui ont besoin de la parole de Dieu. Donc, on a besoin maintenant de grandir parce que plus ces personnes voient nos vidéos, plus ces personnes connaîtront la vérité et plus ces personnes seront sauvées et plus vite le Seigneur arrivera. Ainsi que nos frères qui sont dans le monde que nous ne connaissons pas, qui font le même travail. Donc, nos travaux jumelés d'évangélisation feront que tous ceux qui doivent connaître l'évangile connaîtront et notre Seigneur arrivera enfin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, voici les passages que nous venons de lire. Et ça existe depuis la première alliance où les hommes de Dieu ont été soutenus par l'Assemblée. Voyez-vous, il y a un passage d'Élie, par exemple, dans 1 Roi chapitre 17, où le Seigneur va l'envoyer auprès d'une femme pendant la période où il y avait la famine sur la terre, pendant la période de 3 ans et 6 mois. C'est 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 8. L'Écriture déclare ceci. Alors la parole de Dieu lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois, etc., etc. Vous pourrez lire jusqu'à la fin parce que, pour éviter que ça ne prenne beaucoup trop de temps, vous pourrez lire toute l'histoire. C'est une histoire vraiment très puissante. Non seulement pour Élie, pour le Seigneur, mais aussi pour la femme qui va donner de tout ce qu'elle avait pour vivre à ce moment-là parce qu'en fait, elle et son fils ne restaient qu'un peu d'huile et un peu de farine. Et après ça, ils allaient mourir. Mais cette femme a eu une foi vraiment incommensurable. C'est incroyable son témoignage. Et c'est le même témoignage de la femme de Luc chapitre 21 qui ne restait que tout ce qu'elle avait pour vivre. On va ouvrir ça, Luc chapitre 21, à partir du verset... Voilà, Luc chapitre 21, à partir du premier verset. On dit, il y avait une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis du son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc d'après ce passage, vous voyez bien que cette femme a fait un énorme sacrifice. Donc vous comprenez véritablement que nous sommes appelés à cela, que ce soit pour les enseignants ou pour l'œuvre, de manière globale, à faire des sacrifices financiers, parce qu'on ne peut pas se mentir. L'œuvre est spirituelle, mais elle a besoin du matériel physique pour avancer. Ça, c'est la réalité. C'est de la même manière que Christ agit en nous par le Saint-Esprit, mais il a besoin de notre corps physique pour agir. Donc, il faut qu'on le comprenne à la lumière de la parole de Dieu. Et, comme je le disais tout à l'heure, nous ne courons pas après les salaires. Nous ne courons pas après l'argent. C'est pourquoi, peu importe ce qu'on vit, peu importe les difficultés par lesquelles on passe, on ne peut pas diluer la parole parce qu'on aimerait attirer des foules. Non, on va toujours prêcher la véracité de la parole et on sait que le Seigneur suscitera toujours des personnes qui seront de bonne volonté, qui voudront nous soutenir dans cette œuvre que nous accomplissons et nous donner la force pour aller beaucoup plus loin. Regardez seulement les autres chaînes qui parlent de Dieu dans le monde. Vous allez voir la qualité d'image, la qualité du son est importante et c'est bien dosé parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un monde numérique et pour que l'évangile arrive très loin, on a besoin des réseaux sociaux. On ne peut pas se leurrer aujourd'hui en se disant qu'on va le faire de porte en porte seulement. Non, on a besoin également de la puissance des réseaux sociaux pour pouvoir diffuser l'évangile par toutes les extrémités de la terre, ainsi que les frères qui œuvrent quelque part dans le monde mais que nous ne connaissons pas. Je suis sûr qu'ils utilisent le même carnaval aujourd'hui. Si les apôtres étaient vivants, ils auraient utilisé le même carnaval puisqu'à leur époque, ils ont utilisé les lettres qui sont les ancêtres des messages, des vidéos et des audios. Donc, comprenez-le à la lumière de la parole de Dieu. Donc, pour revenir sur la question des salaires, je voulais éclairer le fait que moi et les enseignants qui sont avec moi, on ne reçoit aucun salaire de la part de, je sais pas, de la CNSS ou d'une institution humaine. Non. S'il y a des frères qui pensent à nous, on reçoit avec amour. On ne prend pas les dîmes. On n'a pas avec nous les dîmes parce que on a fait une vidéo sur la question, la dîme d'après les Écritures n'existe plus. Il y a les collectes et les dons volontaires en faveur de ceux qui enseignent la parole et en faveur de l'assemblée tout entière. C'est-à-dire des dons qui permettent de soutenir les frères, les sœurs qui sont dans le besoin. Et pour cela, ouvrons 1 Corinthiens chapitre 16 à partir du verset 1.
1 Corinthiens chapitre 16, à partir du verset 1. L'Écriture déclare: pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc, vous voyez, d'après ce passage dans Corinthiens chapitre 16, verset 1 à 2, les frères récoltaient des dons qui étaient utiles pour l'assemblée. Et les apôtres le faisaient même au début, avant que les diacres ne soient établis. Donc, comme vous lisez Actes chapitre 4, on dit que les apôtres recevaient les dons que faisaient les frères qui vendaient leurs propriétés et ils apportaient ça au pied des apôtres qui en faisaient la redistribution. C'est-à-dire que dans Actes chapitre 6, qui vont établir des diacres, qui vont se charger maintenant de la redistribution, mais il y avait déjà cette pratique-là, les disciples qui faisaient des dons pour pouvoir soutenir l'assemblée tout entière et pour soutenir aussi les apôtres. Et vous devez savoir que un apôtre comme l'apôtre Paul, il y a des moments où il travaillait, d'autres moments où il ne travaillait pas. Il ne travaillait pas constamment parce que certains diront, oh, les apôtres travaillaient, oh, vous les enseignants, vous êtes là, vous ne voulez pas travailler. Non, selon les Écritures, tous les apôtres ne travaillaient pas. Et s'ils ne travaillaient pas, ils n'étaient pas en train de pécher. On va prendre un passage où l'apôtre Paul dit bien qu'il a dépouillé une église, il a dépouillé des églises pour recevoir, pour enseigner la parole, pour soutenir l'œuvre. On va ouvrir un passage de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 8. Vous allez voir ce passage est très poignant. Donc, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 8, l'Écriture déclare ceci: j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Donc, vous voyez que au sein de l'église de Corinthe, Paul a refusé de prendre des dons, mais il prenait des dons de la part des autres églises pour servir les Corinthiens. Et donc, Paul avait des raisons de le faire et ça peut arriver. Et nous le faisons souvent. Parfois, on refuse complètement de recevoir les dons de la part de certaines personnes pour des raisons spirituelles et des raisons beaucoup plus profondes. Mais voilà, globalement, un enseignant a le droit de recevoir des dons, a le droit de recevoir un salaire dans le sens de dire qu'il reçoit des biens de la part des frères. Galates chapitre 6 a dit que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne et l'ouvrier mérite son salaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ce point que je voulais éclairer à la lumière de la parole. Donc, nous n'avons pas de salaire que nous partons percevoir chaque 25 ou chaque 30. Ce sont les frères qui, selon leur prospérité, pensent à nous. Et dans 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 5, l'Écriture a dit quelque chose de très intéressant. Je vais finir par là. 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 5, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie et peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc voici ce passage qui montre comment est-ce qu'on doit donner à la lumière des Écritures. Donc ce que nous recevons comme bien, on doit se souvenir de ceux qui sont dans le besoin, les enseignants, les veuves, les orphelins, nos familles, avoir la libéralité, la miséricorde à l'égard de notre prochain. Donc quand nous avons les biens, ce n'est pas pour donner seulement au pasteur ou à celui qui enseigne, non. C'est pour donner aussi aux personnes qui sont dans le besoin. Que ce soit au sein de l'église, que ce soit dans le monde, ceux qui sont dans le besoin. Quand vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Donc, il n'est pas question ici d'une dîme, d'une contrainte d'un dixième, mais selon votre prospérité, d'après 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 à 2, d'après 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 9, et d'après 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, que nous venons de lire tout à l'heure. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, posez-les en commentaire. Amen.